Personne ne faisait attention à Meilin. À 12 ans, elle n'était qu'une enfant invisible de plus dans les couloirs de l'hôtel 5 étoiles de São Paulo, où sa mère travaillait comme femme de chambre. Tandis que les clients riches exposaient leurs bijoux et leurs costumes coûteux dans le hall en marbre, May passait inaperçue, portant des piles de serviettes propres et essayant de ne gêner personne. Mais cet après-midi-là, sa discrétion allait devenir la seule chose entre la vie et la mort d'un homme puissant. Tout a commencé lorsqu'elle a entendu des voix, mais se trouvait dans le couloir du 12e étage, aidant sa mère à organiser le chariot de ménage, lorsque deux hommes en uniforme de sécurité de l'hôtel passèrent près d'elle en conversant en mandarin. La plupart des gens n'auraient pas compris un mot, mais May n'était pas comme la plupart. Elle était née dans un petit village de la province du Guangdong, en Chine, et n'était arrivée au Brésil que 5 ans plus tôt, lorsque sa mère avait obtenu un emploi à l'hôtel grâce à une cousine éloignée. À la maison, elle parlait encore chinois. À l'école, May luttait avec le portugais, mais le mandarin était sa langue du cœur. Et c'est précisément pour cela que son sang s'est glacé en entendant ce que ces hommes disaient. À 9 heures du soir, quand il rentrera du dîner, dit le plus grand, une fine cicatrice au visage. L'ascenseur sera vide. On coupera l'alimentation de secours au 12e étage. Quand les portes s'ouvriront, il ira directement à sa chambre. C'est là qu'on s'en occupe. Et le corps ? Demanda l'autre plus corpulent, avec un accent que May reconnut comme étant celui de Pékin. Le balcon. 12 étages, c'est suffisant. Ça aura l'air d'un suicide. Homme d'affaires stressé, pression du travail. La police brésilienne n'enquêtera même pas correctement. May fit semblant d'être occupé à plier des serviettes, mais ses mains tremblaient. Les hommes passèrent à côté d'elle sans même la regarder. Pour eux, elle n'était qu'une fillette aidant sa mère, inoffensive, insignifiante. Ils continuèrent dans le couloir, leurs voix se perdant au loin, ne laissant derrière eux que l'écho d'un plan meurtrier. L'esprit de May s'emballait. Il parlait de tuer quelqu'un. Ce soir-là, au 12e étage. Mais qui ? Elle devait le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Sa mère, Liwa, remarqua immédiatement l'agitation de sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, May ?» Tu es toute pâle. Mais entraîna sa mère dans une chambre vide et à voix basse lui raconta tout ce qu'elle avait entendu. Liwa blêmit. « Il faut prévenir quelqu'un. » La police. Le directeur de l'hôtel. « Maman, qui va nous croire ?» dit May d'une voix brisée. « Nous sommes immigrés. Je suis une enfant. Ils diront que j'ai mal compris, que j'ai imaginé des choses. Et si ces hommes travaillent pour des gens importants? S'ils ont des connexions, on peut tout perdre. » Li Hua se mordit la lèvre, déchirée entre la peur et sa conscience. Elle avait travaillé trop dur pour obtenir cet emploi. Le moindre problème, la moindre accusation sans preuve, et elle serait renvoyée. Peut-être même expulsée. Mais laisser mourir un homme? Comment pourrait-elle vivre avec cela? Je vais découvrir qui occupe la chambre la plus luxueuse de cet étage, dit May avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Je vais l'avertir directement. Elle courut jusqu'au comptoir de service au bout du couloir où les employés laissaient les fiches d'enregistrement. Les mains tremblantes, May passa en revue les clients du 12e étage. Plusieurs noms apparaissaient, mais l'un lui sauta aux yeux, Roberto Mendes Santos. Suite présidentielle, chambre 1205. Elle connaissait ce nom. Tout le Brésil le connaissait. Roberto Mendes Santos était l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, propriétaire d'un réseau de technologie valant des milliards. Il figurait toujours dans les journaux et les magazines économiques. Et maintenant, il était marqué pour mourir. May regarda l'horloge au mur. Il était 5h30 de l'après-midi. Elle avait 3h30 pour sauver la vie d'un homme qui ignorait son existence. La première tentative fut directe. May se rendit à la suite présidentielle et frappa à la porte. Personne ne répondit. Elle essaya encore. Silence. Un employé du room service passa et expliqua que M. Santos était parti en réunion et ne reviendrait dîner qu'à 8h. Ensuite, il montrait directement dans sa chambre. May sentit le désespoir lui serrer la poitrine. Elle avait besoin d'un plan. Elle ne pouvait pas simplement se présenter devant un milliardaire et lui dire qu'elle avait entendu des gardes de sécurité comploter son meurtre en chinois.
Il penserait probablement qu'elle était folle, ou pire, qu'elle faisait partie du piège. Elle retourna voir sa mère. « Maman, il faut que j'entre dans sa chambre. Je dois laisser un avertissement. Mais c'est de la folie. On pourrait nous arrêter, et si on ne fait rien, comment vivra-t-on en sachant qu'on a laissé mourir un homme ?» Li Hua plongea son regard dans celui de sa fille et y vit un courage qu'elle-même avait perdu quelque part entre la traversée de l'océan et la lutte pour survivre dans un pays étranger. Dans un long soupir, elle saisit la passe-partout. « 5 minutes, dit-elle. Tu as 5 minutes avant que quelqu'un ne s'en rende compte. » Dans la suite présidentielle, Mei resta figée un instant. Le luxe des lieux était écrasant. Des œuvres d'art au mur, une vue panoramique de São Paulo à travers des baies vitrées du sol au plafond, des meubles valant probablement plus que tout ce que possédait sa famille. Mais elle n'était pas là pour admirer. Elle était là pour sauver une vie, mais chercha du papier et un stylo. Elle trouva un bloc-notes avec le logo de l'hôtel et se mit à écrire en portugais, choisissant chaque mot avec soin. « Senhor Santos, votre vie est en danger. 2 hommes vêtus en agents de sécurité tenteront de vous tuer ce soir à 9 heures. Ils feront passer cela pour un suicide sur le balcon. S'il vous plaît, croyez-moi, quittez l'hôtel maintenant. Ne faites pas confiance aux gardes. Une amie. » Elle signa simplement ML et laissa le billet bien en évidence sur le lit. Mais en sortant de la chambre, elle tomba nez à nez avec l'un des hommes entendus plus tôt, planté dans le couloir. Le grand, celui avec la cicatrice. Il regarda Mei, puis la porte de la suite qu'elle venait de fermer et plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu faisais là ?» demanda-t-il en portugais avec un fort accent. Le cœur de Mei faillit exploser. « Le ménage !» répondit-elle en tentant de garder la voix ferme. « Ma mère m'a demandé de vérifier les serviettes. » L'homme la dévisagea un long moment, mais sentait la sueur froide lui couler dans le dos. Puis il haussa les épaules et repartit. Elle avait échappé au pire. Pour l'instant, les heures suivantes furent une torture, mais n'arrivait à se concentrer sur rien. Sa mère termina son service à 7 heures, mais Mei la supplia de rester. « Je dois m'assurer qu'il a lu le billet. Je dois m'assurer qu'il est en sécurité. » Li Hua était épuisée, mais accepta. Elles se cachèrent dans une réserve près de l'ascenseur du 12e étage, à attendre. 8 heures, 8h30, rien. À 8h45, l'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent et Roberto Mendes Santos en sortit, parlant au téléphone, l'air fatigué. Il portait un costume gris impeccable et tenait une mallette en cuir. Mais voulut crier, courir vers lui, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Il se dirigea droit vers sa suite. Mais sa mère l'observèrent de loin, dissimulée derrière un pilier décoratif. Santos entra dans la chambre et referma la porte. 5 minutes passèrent, puis 10. Mais commençait à penser qu'il n'avait pas vu la note, que tout avait été vain, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Santos se tenait là, le billet à la main, les yeux fouillant le couloir. Il paraissait confus, peut-être même irrité. C'est alors que Mei vit les 2 hommes. Ils arrivaient de l'autre côté du couloir, marchant d'un pas décidé. Le grand à la cicatrice et l'autre plus lourd. Tous 2 avaient les mains dans leurs vestes, mais n'avaient pas besoin d'être expertes pour comprendre qu'ils étaient armés. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir, seulement pour agir. Mais sortit en courant de sa cachette. « Monsieur Santos, sortez de là, maintenant !» Santos se retourna, surpris. Les 2 hommes accélérèrent. Li Hua cria en mandarin « Course, Mei !» Mais la fillette courait droit vers le danger, pas pour s'en éloigner. « C'est eux !» cria Mei en les désignant. « Ceux qui vont vous tuer !» Tout se déroula au ralenti. Santos, confus mais mu par l'instinct de survie, se jeta de nouveau dans la suite et verrouilla la porte. Les 2 hommes dégainèrent leurs armes. Li Hua se précipita pour tirer sa fille en arrière. Et soudain, les sirènes retentirent. Une véritable équipe de sécurité de l'hôtel, accompagnée de policiers en civil qui enquêtaient sur une opération d'extorsion sur place, apparut aux 2 extrémités du couloir. Quelqu'un avait déclenché l'alarme silencieuse. Plus tard, Mei apprendrait que Santos avait sur son téléphone un bouton d'alerte relié directement à la police, en raison de menaces reçues auparavant. Les 2 faux gardes furent maîtrisés avant de pouvoir appuyer sur la gâchette, mais tremblait dans les bras de sa mère lorsque Santos sortit de la suite, désormais entouré de véritables agents de sécurité. Il marcha droit vers elle. « Toi, dit-il en regardant Mei, c'est toi qui as écrit ça ?»
Il montra le billet, mais ne put qu'acquiescer. Comment le savais-tu? Je les ai entendus parler, en chinois. Ils ne savaient pas que je comprenais. Santos fixa la fillette un long moment. Puis quelque chose changea sur son visage. La dureté, la méfiance, tout fondit, ne laissant place qu'à une gratitude pure. Tu m'as sauvé la vie. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Mei Lin se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux la surnommèrent la fille héroïne. Les réseaux sociaux s'enflammèrent pour son courage. Mais la célébrité importait peu à Mei. Ce qui comptait, c'était que Roberto Mendes Santos soit en vie. Que sa mère ait toujours un travail. Qu'elle soit en sécurité. Santos n'oublia pas. Il paya l'intégralité des études de Mei, de l'enseignement fondamental jusqu'à l'université. Il créa un fonds pour que Li Hua n'ait plus jamais à se soucier d'argent. Mais surtout, il devint un ami de la famille, un protecteur. Un rappel que, parfois, les personnes que le monde juge insignifiantes sont les seules capables de faire la différence entre la vie et la mort. Des années plus tard, lorsque Mei obtenait son diplôme en droit international, Santos fut invité à prononcer un discours. Il parla d'humilité, de la nécessité de ne sous-estimer personne et de la manière dont une fillette de 12 ans, invisible pour presque tous, avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Parfois, dit-il, nous sommes tellement occupés à regarder vers le haut, vers ceux que nous considérons comme importants, que nous oublions de regarder autour de nous. Nous oublions que les héros ne portent pas de cape ni de badge de PDG. Parfois, ils portent un uniforme de femme de chambre. Parfois, ils ont 12 ans et parlent 2 langues. Parfois, ce sont précisément ceux sur qui vous ne poseriez jamais le regard. Assise dans le public à côté de sa mère, Mei sourit. Elle avait appris quelque chose ce jour terrible à l'hôtel. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou combien de personnes vous jugent insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand personne ne vous voit. C'est le courage d'agir quand il serait plus facile de se cacher. C'est le choix de parler quand tous s'attendent à ce que vous vous taisiez, car au final, ce ne sont ni les plus riches ni les plus puissants qui changent le monde. Ce sont ceux qui refusent de détourner le regard lorsqu'ils voient quelque chose d'injuste. Ceux qui comprennent que chaque vie a de la valeur. Ceux qui, tout en étant invisibles, choisissent de se rendre visibles par leurs actes. Et cette nuit-là, au 12e étage d'un hôtel 5 étoiles de São Paulo, une fillette de 12 ans prouva que parfois, la personne la plus improbable est exactement celle qu'il faut pour sauver la situation. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que nous avons tous le pouvoir de faire la différence. Quel que soit notre âge, notre origine ou notre place dans la vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'être attentif, d'avoir du courage et d'agir quand il le faut. Vous pouvez être le héros invisible dont quelqu'un a besoin.